Et c'est très simple, vous allez chanter N'ayons pas peur. C'est tout ce que vous avez à chanter, on y va 3, 2, c'est parti. N'ayons pas peur. Allez encore. De marcher avec lui. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Allez, je vous écoute, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. C'est Dieu qui nous appelle. N'ayons pas peur. De marcher avec lui. N'ayons pas peur.
Être hospitalière, c'est être au service de nos frères et sœurs malades, âgés, handicapés, pendant le pèlerinage, et pas que, mais aussi tout au long de l'année, en visite et service, pourquoi pas, et surtout tous les jours dans nos activités quotidiennes. Être hospitalière, c'est aussi se lever à 5 h du matin et se coucher après minuit, afin de donner du bien-être et du bonheur à nos frères et sœurs. Alors, prodiguant des soins et une attention de chaque instant. Certes, nous rentrons fatigués, mais apaisés et heureux, des sourires échangés et des merci reçus. Je suis là comme malade. Pour moi, Lourdes, c'est un moment et lieu de retraite pour l'unité. Pour remercier Marie de toutes les grâces qu'elle m'a accordées. Exemple, j'ai demandé avoir un troisième enfant à mon âge de 40 ans. Ma demande au pied de Marie, à Lourdes, a eu lieu août 1991. Et j'ai eu mon troisième enfant, né le 22 septembre 1992. Donc ça, c'est vraiment un miracle pour moi. Bonjour, je m'appelle Marianne. J'ai un autre point en tant que fratrie, donc avec le groupe de mon ami. Parce que j'avais envie de rencontrer des jeunes de mon âge et de prier, de recueillir en fêtant Jésus. Bonjour, moi c'est Flora. Donc je viens à Londres en tant que servante d'hôtel. Ce que ça signifie pour moi d'être servante d'hôtel à Londres, c'est déjà un honneur. Et ça va aussi également fortifier mon engagement dans le service. Et puis j'ai hâte que ça va pour la suite. Bonjour, j'ai un peu puissant à donner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Lourdes, c'est des malades, parce qu'ils viennent se confier à la Sainte Vierge. Alors du coup, le fait d'aller à Lourdes, ça met au service de ces malades. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève, je suis en servir Dieu. Et là, je pense que c'est plutôt pour suivre les pas de la Madeleine et suivre les pas de Marie, et qui, elle, est au service de Dieu et du Seigneur. Alors, si vous avez bien suivi dans les petites vidéos, on a eu un petit souci, il manque un groupe. Et il nous manque le pèlerinage. Du coup, j'ai Philomena avec moi. Du coup, Philomena va nous dire pourquoi elle vient à Lourdes avec le pèlerinage diocésain. Parce que je voulais me trouver en famille, la famille de ma paroisse, du secteur et du diocèse. Et du coup, on laisse la parole au Seigneur. Alors, on a applaudi plein de monde. Les différents groupes. Il y en a un qui l'a oublié d'applaudir. Celui qui est le Seigneur de nos vies. Jésus le Christ. Alors, on l'a n'ayons pas peur, c'est Dieu qui nous appelle. De marcher avec lui. Et devenons lumière. Éclairer chaque vie. N'ayons pas peur. Ouvrons nos portes. Accueillons notre
Oui, n'ayons pas peur, parce que pour marcher dans la vie, nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons des frères et sœurs, jeunes ou moins jeunes, en bonne santé ou malades, mais nous formons une grande famille. Et même cette famille, elle n'avance pas tout seul. Elle marche avec celui qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas la même chose dans la vie d'avancer tout seul en ne comptant que sur soi, d'avancer dans la vie, en pouvant s'appuyer les uns sur les autres, se supporter les uns les autres, et en pouvant aussi s'appuyer sur le Seigneur de nos vies. Retraçons lentement sur notre corps le signe des chrétiens, le signe de notre lien avec Jésus, le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Unissons-nous dans la prière. Dieu, notre Père, Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse en ce temps de Pâques, où ta bonté nous est révélée en Jésus-Christ, ton Fils ressuscité. Donne à tous tes enfants en pèlerinage, sous le regard de Marie, de vivre unis en frères et sœurs d'un même Père. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Louez-le par les cordes et les
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais demander à la régie de laisser le texte de Saint Paul. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, ce temps de rencontre diocésain où nous sommes 900, pèlerins hospitaliers et malades, frâtreux, servants et servantes du corps du Christ, nous sommes tous en pèlerinage. Et le thème qui a été donné à ce temps diocésain, c'est « N'ayez pas peur d'être fraternel ». Étonnant, avoir des frères et des sœurs pourrait-elle être une menace ou provoquer chez nous de la peur? Il est vrai que quand on feuillette le livre des Écritures, la Bible, cette Bible nous rappelle que la fraternité n'est jamais chose facile. Vous savez comment ça commence? Avec l'histoire de deux frères, dont l'un plus beau, Caïn et Abel, et qui refusent, qui ne se sent pas responsable de son frère. Je pense aussi aux frères de Joseph, qui sont jaloux de lui et qui veulent sa mort avant de l'abandonner dans une fosse. Je pense aussi parfois à l'arrivée d'un nouvel enfant dans une famille. Oh, bien sûr, on se réjouit. Et en même temps, ce nouveau venu peut inquiéter le frère ou la sœur qui jusqu'ici était le seul enfant. Puisque désormais, il faudra partager avec lui le papa, la maman, la chambre, l'attention. Je pense aussi à la réflexion un jour d'un jeune adolescent qui me disait « Michel, moi je n'aime pas prier avec les autres. Je n'aime pas prier de notre Père avec les autres parce que dans ce cas-là, Dieu, il n'est pas que pour moi. » Eh bien justement, l'aventure de la fraternité, c'est d'être entraîné dans une relation à Dieu et avec les autres, où nous ne sommes pas le centre, où chacun d'entre nous n'est pas tellement préoccupé de lui-même qu'il n'est plus disponible aux autres. Et nous le savons bien, le premier lieu d'apprentissage de la fraternité, c'est la famille. C'est là que nous faisons l'expérience. Et vous savez bien, tous ceux qui ont un frère ou une sœur, vous ne les avez pas choisis. Ils vous ont été donnés. Les amis, on les choisit. Mais les frères et les sœurs, on les reçoit. On les reçoit tels qu'ils sont. Différents de nous. Et pourtant liés avec nous par de la fraternité. Oh, dans la rencontre avec d'autres personnes, des peurs peuvent surgir. Je ne le connais pas. De quoi vais-je pouvoir parler avec lui? Je ne le connais pas. Je ne sais pas si je peux vraiment lui faire confiance et me confier à lui. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance, alors je
me méfie. J'ai déjà fait confiance à quelqu'un et j'ai été déçu. Alors maintenant, j'ai peur de me confier à quelqu'un d'autre. Et puis il est tellement différent de moi. Il a une autre couleur de peau, il a une autre culture, il est d'un autre milieu social, il a un handicap, il a une maladie. Il est étrange. Je ne sais pas comment l'aborder. Je peux aussi, dans la rencontre avec d'autres, avoir peur de l'inconnu. Je ne sais pas où cela peut m'entraîner. J'ai peur que cela vienne bousculer mes idées, mes habitudes, toutes les idées toutes faites que j'ai sur les autres. Nous, en pèlerinage à Lourdes, nous sommes ici parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous voulons vivre nos vies en mettant nos pas dans ses pas. Nous portons le beau nom de chrétien. Et en le regardant lui, nous découvrons celui qui n'a pas craint, comme le dit la lettre aux Hébreux, qui n'a pas craint de nous appeler ses frères. Il n'a pas eu peur de nous appeler lui, ses frères, ses sœurs. Il n'a pas craint lui qui vient de Dieu et qui est Dieu, de s'approcher de nous, de se faire semblable à nous en toutes choses, excepté le péché, excepté le repli sur soi qui nous enferme. Il n'a pas eu peur de nous aimer. Il n'a pas eu peur de se risquer avec nous. Il n'a pas eu peur de nous fréquenter. Comme d'ailleurs souvent dans les évangiles, il fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Jésus nous invite aussi à vivre la fraternité en nous invitant à prier. À prier Dieu en disant notre Père. Et avez-vous remarqué qu'en faisant cela, en disant à Dieu notre Père, à côté d'hommes et de femmes qui disent ces mêmes mots avec moi, il nous invite à découvrir avec tous ceux qui, comme nous, prient, il nous invite à découvrir qu'ils sont nos frères et nos sœurs. Alors, pour en vivre de cette fraternité, l'apôtre Paul nous a donné quelques conseils. Qu'est-ce qu'il nous dit à travers ce passage? Il nous dit: ne vous laissez pas entraîner dans les jeux de la compétition. Vous savez, ces jeux de rapport de force, où ce sont toujours les plus forts qui l'emportent. Mais lui, il l'a remporté, non pas en étant plus fort, mais en étant fort, jusqu'à la mort, et la mort sur la vie, jusqu'à nous aimer jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Alors Paul nous invite à faire le choix de la compétition, non pas de la force, mais du respect. Rivaliser de respect les uns pour les autres. Et cela commence par cette règle toute simple. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Aime-les, regarde-les comme un autre toi-même. Et puis Paul nous invite aussi à ne pas mettre un frein au dynamisme, au souffle, à l'Esprit de Dieu. Comme à la barre d'un voilier, que chacun d'entre nous ne se compte pas de rester bien amarré au quai, à l'abri dans un port. Si notre vie ressemble à celle d'un voilier, et si nous sommes à la barre de ce voilier, toi qui m'écoutes, n'aie pas peur de passer sur l'autre rive, sur l'autre bord de la mer. Pour cela, n'oublie pas que tu as un guide, un chemin de vie, Jésus, le Christ et son évangile. Et puis, prends le vent de l'Esprit
toi comme si le voilier de ta vie allait avancer simplement avec ton souffle. D'ailleurs, si vous avez essayé de faire avancer un voilier en soufflant sur les voiles, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez d'être essoufflé, mais rien ne bouge. Non, il s'agit pour nous de prendre le souffle, le vent de l'esprit même de Dieu. N'oublie pas que c'est toi aussi qui es à la barre de ta vie. Et personne d'autre, pas même Dieu, ne sera à la barre de ta vie. Car moi j'ai appris cela de la lecture de la Bible. Dieu, il ne marche jamais à notre place. Par contre, ce que j'ai appris, c'est qu'il nous fait marcher. Il nous fait avancer. Il nous fait avancer. Il nous fait avancer parfois parce qu'avec le dynamisme de nos vies, parfois il nous fait avancer, tenir bon, y compris quand les vents sont contraires. Et pour cela aussi, Paul nous invite à être de ceux qui regardent plus loin que le bout de leurs pieds. Il nous invite à regarder plus loin que l'immédiat de nos vies. Soit avec l'apôtre Paul et avec les disciples du Christ, soit de ceux qui voient et qui espèrent ce qui sera, ce que Dieu prépare pour nous et avec nous. Soit de ceux qui savent que ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas un effort perdu que de semer une graine en terre, avec l'espérance que cette graine va germer et porter du fruit. Que cette espérance te donne une joie chevillée au corps, la joie de l'Évangile, la joie de ceux qui expérimentent, comme le dit le pape François, que avoir connu Jésus n'est pas la même chose que de ne pas le connaître. Cheminer avec lui, ce n'est pas la même chose que de marcher à tâtons. Pouvoir l'écouter ou ignorer sa parole, ce n'est pas la même chose. Pouvoir le contempler, l'adorer, se reposer en lui, ou ne pas pouvoir le faire, n'est pas la même chose. Essayer de construire le monde avec son évangile n'est pas la même chose que de le faire uniquement avec sa raison. Oui, ce n'est pas la même chose. Et nous qui sommes de pauvres pécheurs, nous savons bien que quand nous pouvons nous appuyer sur lui, alors il nous relève, alors il nous fait marcher, alors il nous fait grandir en fraternité. L'apôtre Paul nous invite ici à vivre cette espérance avec joie, la joie de l'espérance, parce que avec cette espérance-là, tu tiendras bon, même dans les épreuves, même quand les vents sont contraires. Et vous, frères et sœurs malades qui êtes parmi nous, votre présence nous fait du bien. Elle fait du bien à tous ceux qui vous entourent. Parce qu'elle nous dit que malgré les épreuves de la vie, vous êtes là et vous tenez. Et vous puisez dans votre foi et dans votre espérance. Vous puisez dans ce que vous attendez du Seigneur parce que vous croyez que le Seigneur donne et qu'il peut encore donner. Vous êtes aussi auprès de nous, auprès des plus jeunes qui vous entourent, des témoins de la foi. Des témoins de ce Dieu qui fait marcher, même quand on est sur un fauteuil, même quand les gens ne sont plus là, mais qu'on a vu les toujours là. Et que vous avez encore un cœur capable d'aimer. Vous avez encore des yeux capables de regarder, de rencontrer les autres. Vous avez encore des mains qui peuvent donner. Vous avez encore la prière. Pas simplement pour vous-même, mais pour tous ceux qui vous entourent. Alors pour cela, frères et sœurs, soyez des hommes et des femmes de prière qui écoutent dans les Écritures l'engagement de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. Et n'aie pas peur. Et n'aie pas peur de crier de joie en reconnaissant ce que Dieu fait de bon pour toi dans ta vie.
pas peur non plus de demander à Dieu son aide pour tenir bon. C'est cela, la foi. Et puis, Paul nous y invite, partage, c'est-à-dire ne sois pas seul, vis avec des frères et des sœurs, et entraînez-vous les uns les autres comme de bons supporters. Supportez-vous les uns les autres. Et enfin, il nous invite à être de ceux qui ne se laissent jamais aller à la rancune ou à la vengeance. Il nous invite à être de ceux qui, à temps et à contre-temps, disent du bien et font du bien. Il nous invite à être des hommes et des femmes qui bénissent. Amen. Pour vivre unis, comme des frères et sœurs dans une grande famille. Dieu, notre Père, en Jésus son Fils, nous a donné aussi une mère, Marie, sa propre mère. Alors, nous lui confions nos prières pour qu'elle les porte avec nous et qu'elle les adresse avec nous. Écoute notre prière, ô Père, entends nos voix, auprès de Marie ta mère, tes enfants se tournent vers toi ensemble. Écoute notre prière, ô Père, entends nos voix, auprès de Marie ta tes enfants se tournent vers toi. Seigneur, nous te confions nos frères et sœurs malades, âgés ou fragilisés, qu'ils trouvent en notre hospitalité une affection fraternelle. Écoute notre prière, ô Père, entends nos voix, auprès de Marie ta mère, tes enfants se tournent vers toi. Seigneur, tu nous as confié des hospitalières et des hospitaliers, ainsi que du personnel soignant. Donne-leur la force de pratiquer l'hospitalité avec empressement. Écoute notre prière, ô Père, entends nos voix, auprès de Marie ta mère, tes enfants se tournent vers toi. Seigneur, des jeunes hospitaliers, des servants d'hôtel, des jeunes du fraternel sont là pour célébrer la joie et l'espérance. Garde-les dans l'esprit de fête. Écoute notre prière, ô Père, entends nos voix, auprès de Marie ta mère, tes enfants se tournent vers toi. Seigneur, des pèlerins sont ici pour faire église, qu'ils partagent la joie d'être ensemble et portent la prière des uns des autres. Écoute notre prière, ô Père, entends nos voix, auprès de Marie ta mère, ses enfants se tournent vers toi. Seigneur, que notre prière rejoigne notre diocèse,
ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous et ceux qui, grâce à un don, nous ont soutenus pour vivre ce pèlerinage. Et puis ensemble, en nous donnant la main, nous allons prier ensemble la prière que le Seigneur nous a confiée. Comme nous l'avons appris du Sauveur Jésus, et selon son commandement, nous osons dire la prière des frères et des sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Ici à nous savons aussi que nous pouvons compter sur la prière d'une sœur dans la foi. Alors, normalement, à l'entrée, vous avez eu les petits cœurs. Je sais, tout le monde n'en a pas, c'est pas grave. Si vous n'en avez pas eu, vous pouvez prendre juste un petit papier, ça suffira, un petit morceau de feuille. À la fin du livret, pour les cartons, vous avez des pages de notes, déchirer un petit bout, c'est très bien. Étant donné que on est à la de la fraternité, on a voulu poser un petit geste sur ça. Le but, c'est que sur votre petit cœur en papier, vous puissiez écrire une joie ou une peur. Par la suite, il y a des fermoirs d'oreilles qui vont venir les récupérer. Et en sortant tout à l'heure, vous allez pouvoir en piocher un. Le but, c'est qu'en sortant, quand vous piochez un petit cœur, vous puissiez prier pour la personne qui l'a écrite. Donc si elle a écrit une peur, priez pour elle, pour qu'elle combatte sa peur tout simplement. Si c'est une joie, rendez grâce pour sa joie. Donc, prenez le temps en silence, s'il vous plaît, parce que c'est un petit bout de prière que vous écrivez. Donc, écrivez votre petit papier.
allez rencontrer l'autre là où il est. On sait que c'est quand même plus simple de le faire ensemble. Ces 4 pièces de puzzle représentent nos 4 groupes qui ensemble s'unissent pour faire resplendir la fraternité de notre diocèse. Il est bon notre diocèse avec tous ces visages qui le composent et qui nous ressemblent, jeunes et vieux, de tous horizons. Frères et sœurs, venez pour la nourrir. Ici, à nous, nous prions et nous prions souvent la prière de Je vous salue Marie. Et dans cette prière, nous demandons à Marie, notre sœur dans la foi, de prier pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, et jusqu'à ce maintenant, qui sera l'heure de notre mort. Alors ensemble, on la prie.
comme un pèlerinage vers la cité céleste pour laquelle tu nous as créés. Béni sois-tu. Tu nous invites à prendre le chemin de la sainteté, notre unique vocation. Béni sois-tu. Dans ce pèlerinage, tu nous remets la parole de Dieu comme un bâton de pèlerin. Béni sois-tu. Tu nous abreuves par la source de la prière quotidienne. Tu nous rassasies avec le pain de l'Eucharistie. Sur ce chemin, les anges sont nos protecteurs, les saints nos intercesseurs, nos frères et sœurs ta providence. Sur ce chemin, tu nous donnes la Vierge Marie, venue ici à Lourdes, rencontrer 18 fois Bernadette, la plus pauvre, pour accueillir ta promesse et porter nos prières. Seigneur, nous te confions celles et ceux, hospitaliers, malades, frateux, diocésains, servants d'autel, qui aujourd'hui sont en pèlerinage à Lourdes. Que leur pas les conduise toujours plus vers toi. Que leur foi, leur espérance, leur charité se fortifie de jour en jour, au travers des journées de silence et ou de rencontres, sous le soleil ou sous la pluie, quand tout va bien ou quand viennent les difficultés, la nuit, le jour. Père, tout cela, nous te le demandons, par Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, et dans l'Esprit Saint, par qui tu nous sanctifies. Amen, amen, amen. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment, et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent.
Et je vous rappelle que vous avez